Bienvenue à nouveau aujourd'hui. Je travaille sur un projet de désencombrement et d'organisation absolument énorme que je repousse depuis un bon moment. Et il s'agit de trier une montagne d'objets encombrés dans mon sous-sol, principalement des vêtements d'enfants, mais il y a aussi d'autres choses là-dedans. Je savais que ce projet allait être mentalement épuisant parce que ce n'est qu'une succession de décisions à prendre. Donc, en plus de cette transformation extrême de désencombrement et d'organisation, je vais aussi partager quelques astuces pour vous aider à traverser votre propre projet de désencombrement et d'organisation. Surtout si c'est un projet de grande envergure, comme celui-ci. Très bien, donc je commence ici en vous montrant simplement cette énorme montagne de désordre. Je ne sais vraiment pas comment l'appeler autrement, parce qu'il y a de tout ici. Et je ne savais vraiment pas ce que j'allais trouver en commençant. Vous pouvez aussi voir parfois en arrière-plan que les autres parties de mon sous-sol sont tout aussi mauvaises. Il y a des montagnes de désordre partout ici en bas, donc ceci n'est que la première étape pour désencombrer et organiser mon sous-sol. Notre objectif est de pouvoir enfin commencer à finir le sous-sol. Et bien sûr, nous devons d'abord désencombrer et organiser ici en bas, parce que c'est un vrai désastre. Mon sous-sol est l'endroit où les choses vont pour mourir, parce que je ne sais pas leur dire au revoir. Et apparemment, je n'avais aucune idée de comment organiser et ranger les choses correctement. Ou peut-être que j'étais juste trop paresseuse et que je ne voulais pas prendre la peine de trouver la bonne boîte pour chaque chose. Alors, je mettais tout dans un sac et je le jetais là-bas. Tout cela est tout à fait possible aussi, ce qui, je pense en partie, revient à bien ranger et organiser les choses. Par exemple, quand je mettais des vêtements d'enfants dans une boîte, il n'y avait aucune étiquette. Donc, je fouillais dans les boîtes pour essayer de voir quelle taille faisaient les vêtements. Ce qui est inutile et franchement, ça s'est transformé en un vrai désastre. J'ai compris cette leçon il y a longtemps en réalisant que je ne trouvais rien dans ce tas. Et croyez-moi, je ne laisserai plus jamais cela arriver parce que j'ai toujours vécu ma vie de cette façon chaotique et j'en ai fini. J'ai mis en place des systèmes, une structure et des routines dans la partie principale de ma maison. Il est maintenant temps de faire de même dans mon sous-sol. Au fait, il y a un formulaire Google lié dans la description. Si vous êtes une maman occupée qui se sent dépassée, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Si vous pouviez prendre juste 2 minutes, allez sur ce formulaire Google et répondre à 5 questions très simples et rapides, ce serait vraiment apprécié de ma part. Ce sont des questions à choix multiples, c'est gratuit et complètement anonyme. Je cherche simplement à recueillir tous les avis possibles. En tant que maman qui fait l'école à la maison, à 4 enfants, je sais exactement ce que ça fait d'être tellement stressée et submergée au point d'en être paralysée. Au point qu'il devient vraiment difficile de trouver de la motivation, d'être productive et simplement de faire les choses au quotidien. J'y suis déjà passée et je connais mes raisons. Mais je veux vraiment apprendre et comprendre quelles sont les raisons de la majorité des mamans de se sentir ainsi. C'est un peu ma propre étude personnelle. J'ai vraiment apprécié apprendre à connaître certaines d'entre vous en tête-à-tête. Mais si je pouvais créer des ressources qui vous sortiraient rapidement de cet état de submersion et vous aideraient à avancer de façon plus calme et productive. J'adorerais rendre quelque chose comme ça plus accessible à toutes les mamans qui en ont vraiment besoin. La première chose que je vais faire, c'est tout séparer en différentes catégories. Et c'est toujours ce que je fais quand je désencombre un gros projet comme celui-ci. Tout simplement parce que ça rend les choses plus claires pour moi. Par exemple, si j'avais des couvertures à plusieurs endroits, je ne verrais pas vraiment l'ensemble de la situation. Si je mets toutes les couvertures au même endroit, je peux me dire « D'accord, je n'ai clairement pas besoin de toutes ces couvertures. » Maintenant, je sais lesquelles je peux donner, lesquelles doivent être jetées et lesquelles je devrais garder. D'accord, ce prochain extrait, je devais absolument le laisser ici parce qu'il montre vraiment le chaos du désencombrement. Avec 4 enfants, on me demande souvent dans les commentaires « Où sont tes enfants pendant que tu fais ça ?» Eh bien voilà, ils sont juste ici avec moi. C'est vraiment plus facile pour moi de m'occuper de ça petit à petit, pendant que mes enfants sont occupés à faire autre chose. Comme vous pouvez le voir, de temps en temps, ils viennent m'aider. Mais comme je l'ai mentionné au début, tout ce projet consiste à prendre plein de décisions. Vous savez à quel point il est difficile de prendre des décisions quand vous avez 4 enfants qui ramassent des objets et vous demandent de prendre leurs décisions aussi. J'adore quand ils m'aident et je prends le temps de les laisser participer car impliquer ces enfants est important.
J'ai besoin de faire la partie prise de décision quand je peux vraiment réfléchir. À ce stade, je n'ai même pas encore commencé à trier les vêtements des enfants. Jusqu'à présent, j'ai seulement séparé les articles en différentes catégories. J'ai des affaires d'hiver, des draps, des couvertures, des serviettes. Rob a sa propre pile de chemises, de manteaux et différents articles d'hiver. Il y a une pile de chaussures, donc je travaille vraiment à tout organiser dans différentes catégories. Et si je reconnais tout de suite quelque chose où je me dis « D'accord, je n'en ai pas besoin », ça peut être donné ou jeté, alors je prends le temps de le mettre de côté. Nous remettons les grandes décisions à plus tard, tout est déjà classé. Tout ça, ce sont mes affaires de grossesse et de postpartum. Et évidemment, je ne suis ni enceinte ni en postpartum en ce moment. Je n'ai vraiment pas envie de me débarrasser de quoi que ce soit ici. Je pense qu'à ce moment-là, quand je venais d'accoucher ou que j'étais enceinte, je me suis déjà débarrassée de tout ce que je ne voulais plus. Je ne pense pas qu'il soit judicieux de me séparer d'objets qui pourraient m'être utiles plus tard. La moi enceinte et la moi en postpartum me remercieront plus tard de ne rien avoir jeté. Et si ce n'est pas évident, de garder mes affaires de grossesse et de postpartum. Rob et moi, nous ne pensons pas en avoir fini avec les enfants. Je pense qu'on pourrait finir avec 6 enfants. Mais nous devrons juste voir ce que l'univers nous réserve. Et je suis sûre qu'on va me poser la question. Donc non, je ne suis pas enceinte en ce moment. Je ne prévois pas de tomber enceinte avant qu'Adeline ait emménagé dans la chambre de Hazel. D'ailleurs, j'ai commandé leur lit jumeau et j'ai trouvé la plus belle commode. Je l'utilise comme table de nuit. La transformation de leur chambre va être tellement réussie. Je suis tellement excitée. Vous pouvez voir que j'ai commencé à trier les vêtements des enfants et je n'arrête pas de dire que c'est un processus de prise de décision. Pour moi, il est très difficile de se séparer des vêtements des enfants. Ils rappellent tellement de souvenirs.
Vous pouvez imaginer vos enfants portant ces vêtements et cela peut vraiment être très émouvant pour beaucoup de mamans. Si vous avez des objets sentimentaux dont il est difficile de vous débarrasser, mais que vous savez qu'il faut le faire, la meilleure astuce qui a fonctionné pour moi est en fait une compétence que j'ai apprise et cela devient plus facile à mesure que vous désencombrez. La meilleure façon de décrire cela est la suivante. Vous allez prendre des décisions sans réfléchir. Je sais que ça peut paraître étrange, parce qu'évidemment, si vous prenez une décision, vous réfléchissez d'une certaine manière. Donner un nom pourrait donner plus de sens. Appelons cela le désencombrement par détachement émotionnel. Quand je désencombre les vêtements des enfants, j'examine rapidement chaque pièce pour vérifier les déchirures, taches ou l'état général. Je vais aussi réfléchir à la probabilité qu'il porte bien ce vêtement. Je vais prendre Wyatt, mon 3e enfant, comme exemple. Il a beaucoup de vêtements qui vont lui être transmis par mon fils aîné. Mais mon fils aîné a une silhouette plus élancée et je sais pertinemment que les jeans qu'il avait n'iront pas à mon plus jeune fils. En gros, vous pouvez imaginer un sprinter et un joueur de football américain. Voilà mes garçons, et je sais pertinemment que les jeans n'iraient pas à mon plus jeune fils. Donc, aussi mignons soient-ils, et même si j'adorerais les garder, cela n'a aucun sens pour moi de conserver ces jeans. Toutes ces pensées très logiques, sans émotion, traversent mon esprit à chaque vêtement que je prends en main. La deuxième partie de cela, c'est que vous devez le faire si rapidement que vous ne vous laissez pas le temps de douter. Imaginez quelqu'un sur votre épaule répétant « garde, donne, jette ». Si vous laissez parler vos émotions et bloquez, cette personne se mettra en colère contre vous. Les vêtements de bébé sont une autre catégorie que je trouve tellement difficile à désencombrer. Ils sont tous tellement mignons, adorables et petits. Oh là là, même avec des articles adorables, j'en ai tout de même beaucoup désencombré. Et j'ai dû me rappeler que je n'aime pas du tout les grenouillères à fermeture éclair, quelle que soit la taille. Certaines mamans les adorent, je dirais même ça. La plupart des mamans les adorent parce qu'ils sont plus faciles que les boutons, mais moi, je suis totalement une maman bouton. Ils sont bien plus confortables, ne se plissent pas et évitent de coincer la peau de bébé avec la fermeture éclair. Je suis devenue une experte pour boutonner au milieu de la nuit, dans le noir. Une fois qu'on a pris le coup de main, les boutons ne posent aucun problème, c'est même la meilleure solution. Peu importe la mignonnerie ou la taille d'un body, s'il avait une fermeture éclair, il était exclu de le garder.
Hazel, ma fille de 6 ans, a toujours été très difficile avec ses vêtements. Elle a un style très précis qu'elle aime, des leggings, un t-shirt ou un haut à manches longues parfaitement ajusté et le même type de chaussettes. Tous les jours, sans exception. Je lui ai acheté certaines des tenues les plus mignonnes et elle refuse catégoriquement de les porter, ce qui est tout à fait normal. Je suis contente qu'elle ait son propre style. Mais cela veut aussi dire que quand Adeline sera un peu plus grande, elle aura plein de vêtements tout neufs et super mignons. J'espère qu'elle les portera. Le dernier conseil que j'ai pour un grand projet de désencombrement comme celui-ci, c'est que, si vous le pouvez, installez-vous dans un espace où le désencombrement est peu pratique. Si j'avais fait ce projet de désencombrement dans mon sous-sol, le fait est que j'aurais pu m'en aller pendant un jour, une semaine, un mois, ou même ne jamais y revenir. Ça n'aurait pas été dans le chemin et ça n'aurait pas causé de désagrément. Donc, il n'y a pas d'urgence si vous avez repoussé un projet de désencombrement comme celui-ci, comme je l'ai fait, et que vous l'avez simplement gardé au même endroit. Qu'est-ce qui vous dit que vous ne partiriez pas simplement en le laissant là, encore une fois? Si vous déplacez ce que vous pouvez dans un espace commun de votre maison où se trouve votre famille, peut-être même une salle à manger ou un salon, comme moi en ce moment, il est très clair que cela doit être fait pour que ma famille puisse à nouveau profiter de cet espace. Et comme je sais que je vais atteindre un point de fatigue décisionnelle parce que c'est un projet tellement important, plus vite je le termine, mieux c'est, je le fais. De cette façon, ça me donne un peu d'énergie pour que je trouve la motivation de terminer ça. J'étais vraiment assez surprise d'avoir autant de grandes couvertures dans des sacs poubelles dans mon sous-sol. Je n'ai aucune idée pourquoi j'ai fait ça ou à quoi je pensais qu'elles pourraient me servir, mais je n'en ai vraiment pas besoin. J'ai gardé la grise juste pour le camping, ou si jamais on a besoin d'une couverture grande et lourde en plus, comme ça on en a une, mais il y en avait genre 4. Mais à quoi ça me servait franchement? Je garde les draps en flanelle parce qu'il y en a pour chaque lit. Par contre, j'ai trouvé 2 rideaux tout neufs jamais utilisés. Je n'ai pas envie de les utiliser. Je vais probablement les vendre sur Facebook Marketplace pour vraiment pas cher, mais il est clair qu'ils ne sont plus retournables. J'ai aussi trouvé une paire de chaussures Adidas toutes neuves que je n'ai apparemment jamais retournées, donc je vais les vendre aussi.
J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allais au sous-sol, je découvrais un nouveau bac de rangement. Une boîte de couches remplie de vêtements, un sac avec des couvertures ou des serviettes au hasard. Et tout continuait simplement à s'accumuler. À chaque fois que j'allais au sous-sol, même en ce moment, Rob est descendu et il désencombrait une autre partie du sous-sol. Et quand j'ai enfin terminé ce projet, il m'a donné 2 autres bacs de rangement à trier. Au fur et à mesure qu'on avance dans le sous-sol, je n'ai vraiment aucune idée de tout ce qu'on va encore trouver. Cela m'amène à la question suivante. Et je ne pose cette question que parce que Rob et moi, je sais que j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Nous avons envisagé de déménager dans le sud. Nous ne supportons tout simplement pas le froid ni la longueur de l'hiver ici au Michigan. Mais partout où nous regardons, il n'y a pas de sous-sol. Comment faites-vous pour stocker vos affaires? Sans sous-sol, vous n'avez tout simplement pas de choses en plus? Où rangez-vous vos décorations de fête? Je me sens juste un peu perdue parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre sous-sol et je ne sais pas où tout ça irait sinon. Évidemment, on fait un gros désencombrement, donc ce ne sera plus aussi rempli qu'en ce moment. Mais il y aura quand même des choses là-bas. Quand j'aurai terminé, ce sera le cas. Idéalement, nous aimerions être à environ 1 heure ou moins de l'océan et nous cherchons au Texas, dans le nord de la Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud. J'aimerais beaucoup avoir vos avis. Si vous n'avez pas de sous-sol, où rangez-vous les choses qui doivent être stockées? Nous avions un grenier dans notre ancienne maison et ce n'était vraiment pas l'idéal. Donc, j'espère que ce n'est pas la solution ici, mais je suis vraiment curieuse de savoir quelle est la solution si vous n'avez pas de sous-sol. Et encore mieux, si vous vivez dans l'un de ces états, dites-le moi dans les commentaires. Je sais que ça fait beaucoup de chaussures, mais c'est littéralement toutes les tailles de chaussures pour filles et garçons. Jusqu'à environ la taille 12 pour les filles et la taille 1 pour les garçons. Je suis totalement pour les vêtements et chaussures d'occasion. Je ne veux pas dépenser d'argent si ce n'est pas nécessaire, surtout quand les chaussures sont en parfait état. Bien sûr, il y a des chaussures passant qui sont plus usées que d'autres. Si elles sont vraiment usées et doivent être remplacées, je le ferai. Sinon, quand les plus jeunes ont besoin d'une nouvelle taille, on fait du shopping de chaussures au sous-sol. Les chaussures étaient la dernière catégorie à trier. Et au final, j'ai eu un total de 8 sacs à jeter ou à donner, ce qui veut dire que 8 sacs poubelles extrêmement pleins vont quitter cette maison et ça fait tellement de bien. Tout le reste qui n'a pas été jeté ou donné est maintenant bien organisé dans ces 10 boîtes. Maintenant, il est facile d'identifier ce qu'il y a dans chaque boîte, donc je peux garder un système organisé en permanence. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et motivante. Je vous retrouve dans la prochaine.